Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Alors, à la une de l'actualité internationale, c'est très très chaud sur Israël. Israël a été pris la main dans le sac, tout comme Donald Trump aussi vient d'être pris la main dans la pâte. Oui, non, l'Iran vient de démontrer encore combien de fois ils sont puissants. L'Iran vient de montrer au monde que Israël et ses alliés sont des gros diseurs de ce qui n'est pas vrai. Oui, il vient de montrer que ces gens-là baignent dans du mensonge. C'est ça le mot, il faut lâcher le mot. Oui, oui. On a deux gros mensonges qui ont été détectés. Le premier concerne ces gens que vous voyez là, des commandants de la hiérarchie militaire iranienne, qu'ils ont annoncé avoir éliminé. Ces gens sont réapparus. Ils sont réapparus, sains et saufs, vivants. On va dire alors ce sont des M vivants. Non. Ils ont annoncé en toute pompe. Nous avons, dans la hiérarchie militaire iranienne, nous avons éliminé tel, tel, tel. Donc, selon eux, ils ont éliminé beaucoup de menaces. Des personnalités très influentes du régime iranien. Ceux qui contribuent à l'évolution et au développement même de l'infrastructure nucléaire. Malheureusement, ces gens sont réapparus. Et de l'autre côté, le président Donald Trump, non, c'est autre chose. Israël contredit une déclaration de Donald Trump concernant toujours le site nucléaire Fordow. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, partagez. Allons-y dans les profondeurs. Alors, ce qu'il faut dire, premièrement, ces élites que vous voyez là, ce sont des élites iraniennes qui réapparaissent plus vivants que jamais. On a l'amiral Ali Shakani, conseiller politique du guide suprême de la Révolution, il est vivant. Or, Israël avait annoncé envoyer au repos éternel. Ils avaient mis ça au compte de leur succès dans le cadre de l'opération qu'ils ont menée contre l'Iran. Nous avons le général de brigade, Esmail Kani. Lui aussi, il est vivant. C'est le commandant de l'élite Code Force des corps des gardes révolutionnaires. Nous avons aussi le chef d'état-major des forces armées iraniennes, qu'ils avaient annoncé qu'il était parti. L'Iran aussi a joué le jeu. Ils avaient nommé un nouveau chef d'état-major, je crois, si je ne fais pas erreur. Mais le monsieur est apparu, vivant. Oui, il s'appelle Abdulrahim Moussavi. On a aussi le ministre de la Défense, Aziz Nassizadeh. Voilà, j'y arrive. Lui aussi, il est vivant. Donc, ça montre déjà que ils sont, comme on appelle, Israël est dans du faux. Ils sont dans du faux. Ils ont envoyé les missiles. Il y a eu de la fumée. Après, ils disent, bon, tel, on l'a envoyé au repos éternel, sans avoir la preuve. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Fordo. Et d'ailleurs, en parlant de Fordo, je vous dis, ça devient très ridicule. En parlant de Fordo, alors, Donald Trump avait fait la déclaration selon laquelle tout était complètement détruit. Lors d'une interview qu'il a accordée, l'interview c'était sur, voilà, ça a été diffusé par Times of Israel, ça c'était le 24 juin, à 12h50 minutes. Lors de cette interview, Donald Trump a dit ceci. Et il dit que Israël avait envoyé à Fordo des agents pour aller vérifier la destruction du site, juste après la frappe. Et que, évidemment, ils ont constaté que tout était complètement détruit. Regardez la honte de ça. D'abord, c'est impossible. Comment des Israéliens vont se transporter en Iran, sur le site Fordo, hautement sécurisé, puisque le site, on savait déjà que ils allaient frapper. Voilà.
même si sur le site, il n'y avait pas voilà, de personnes qui sécurisaient à l'immédiat, mais aux alentours, dans un rayon très très fort, le périmètre était sécurisé. Si les Israéliens tentaient de passer par là-bas, mais c'était terminé pour eux. Alors Donald Trump dit que ces Israéliens sont partis, ils ont constaté que le site a été complètement détruit. Comment est-ce qu'ils ont fait pour ressortir? Ils sont allés là-bas par quel moyen? Et comment ils ont fait pour ne pas que l'Iran s'en rende compte? Rien de tout ça n'est dit. Maintenant, finalement, là où ça devient gênant et très honteux, tu as partagé d'abord la vidéoconférence, partagée. Là où ça devient gênant et honteux, c'est quand Israël dit que eux, ils n'ont pas pris connaissance d'une telle mission israélienne qui est allée en Iran. Allons-y. Donc, alors, Donald Trump a déclaré que des agents israéliens auraient pénétré sur le site iranien de Fordow à la suite de la frappe, qui auraient constaté une annihilation totale. Donc, ces agents auraient constaté une destruction totale. Donc, cette affirmation suggère qu'une opération conjointe ou coordonnée impliquant les États-Unis et Israël, avec des conséquences dévastatrices pour les installations de Fordow. La nature exacte de l'attaque américaine à laquelle il fait référence n'est pas précisée. C'est-à-dire, comment est-ce que les agents sont arrivés là, ce n'est pas précisé. Alors, il y a des responsables israéliens qui ont fait un démenti, des responsables iraniens aussi ont fait un démenti. Donc, en réponse aux déclarations de Trump, des responsables israéliens ont nié toute connaissance de l'opération israélienne à Fordow. Ils ont nié. Mais imaginez, déjà il faut dire que après la frappe, les responsables israéliens ont demandé à Donald Trump de leur apporter la preuve qu'ils ont eu à détruire, que l'Amérique a détruit. Oui, il n'apporte pas cette preuve pour satisfaire le monde. Il dit que des agents israéliens sont partis. Lui, il pense que les Israéliens vont le couvrir. Ah mais non. Et Israël n'est pas prêt. Parce qu'apparemment, Israël aussi sent qu'on lui a menti. Oui, donc Israël ne veut pas continuer à couvrir le mensonge. Et donc, la situation devient très très compliquée. Le monsieur s'expose à chaque heure qui passe, à chaque minute qui passe. Et ça devient décevant pour cette Amérique qui s'est souvent présentée comme une très grande nation. Alors donc, voici la triste réalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unité.